Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons terminer avec notre deuxième mini-projet donc sur les systèmes d'intégration de données. Donc comme vous le savez, ce projet nous permet donc en un premier temps de voir l'extraction des données. Donc nous avons lu un fichier Excel et à partir de ce fichier Excel, nous avons généré des différents fichiers CSV. Et après la deuxième partie, nous avons lu les différents fichiers CSV et ce qui nous a permis donc d'alimenter les différentes tables ODS. Donc dans cette troisième partie, nous ferons le chargement du Data Warehouse. Donc pour charger les différentes tables du Data Warehouse, nous allons tout simplement partir des différentes tables de l'ODS, donc ODS encore appelé Operational Data Store. Donc pour cela, nous allons tout simplement suivre un plan bien précis. Donc en un premier temps, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, nous allons utiliser les données de l'ODS. Donc ici, nous allons en un premier temps alimenter la table DIM sous catégorie. Et pour alimenter cette table, nous aurons en réalité besoin de la table ODS catégorie et de la table ODS sous catégorie. Donc comme vous le savez, il existe un lien entre les deux tables. Donc le lien ici se matérialise par LB catégorie, donc la colonne LB catégorie. Donc ce contrôle de lien a été effectué déjà donc lors de la transformation des données dans la table ODS. Donc ce qui veut dire qu'au final, nous pouvons utiliser uniquement la table ODS sous catégorie afin d'alimenter la table DIM sous catégorie. Et donc comme vous pouvez le voir dans la table DIM sous catégorie, nous aurons plusieurs colonnes. Donc nous aurons une première colonne donc qui est ici l'identifiant technique, donc ID DIM sous catégorie. Donc cela est tout simplement un identifiant technique que nous allons générer automatiquement. Donc cela va être une clé auto-incrémentée. Ensuite nous avons LB sous catégorie. Donc LB sous catégorie est une colonne provenant de la table ODS sous catégorie. Ensuite, nous avons LB catégorie, pareil, une colonne provenant de la table ODS sous catégorie. Ensuite, nous avons ajouté plusieurs colonnes, donc notamment la date d'insertion qui va nous permettre de savoir à quel moment nous avons inséré des données dans cette table. Ensuite, vous avez une autre date, donc la date de mise à jour des données. Donc en réalité, dans la table DIM sous catégorie, nous serons amenés à faire des mises à jour. Donc nous ferons des mises à jour uniquement si pour une sous-catégorie, le libellé change. Donc si jamais la catégorie change pour cette sous-catégorie, nous allons tout simplement effectuer une mise à jour. Donc pour effectuer la mise à jour, donc nous serons amenés à notifier la date de mise à jour. Et de la même manière que nous allons faire une mise à jour, nous aurons une colonne BL ligne active qui va nous permettre de spécifier la ligne réellement active. C'est-à-dire, si jamais nous avons fait une mise à jour, nous allons donc mettre la ligne précédente à 0. Donc ce qui veut dire que cette ligne précédente n'est plus la ligne active. Et la ligne prochaine, c'est-à-dire la nouvelle donnée que nous avons reçue, sera la nouvelle ligne. Et cette nouvelle ligne va prendre la valeur 1. Voilà. Et ensuite, nous avons la colonne LB Job Name qui va tout simplement nous permettre d'enregistrer le nom du job. Voilà. Ensuite, nous aurons à créer la table DIM description. Donc la table DIM description sera créée à partir de la table ODS description. Donc cette table aura plusieurs colonnes. Nous avons en un premier temps l'identifiant technique. Donc comme vous le savez, nous créons à chaque fois dans une table dimensionnelle un identifiant technique qui va tout simplement être une clé auto-incrémentée. Voilà. Ensuite, nous avons LB description dépense, donc qui provient tout simplement de la table ODS description. Et là, nous avons DT insertion, donc qui va nous permettre de savoir à quel moment nous insérons des données dans la table. Et nous avons également LB job name qui va nous permettre de savoir quel job talent nous a permis d'alimenter la table DIM description. Voilà. Ensuite, nous aurons une troisième table, donc qui est la table DIM calendrier. Donc, cette table sera alimentée une seule fois ou si jamais vous avez besoin de mettre à jour la table calendrier, vous allez tout simplement alimenter donc votre table. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les différentes colonnes. Et pareil, nous avons un identifiant technique, donc qui sera l'ID DIM calendrier. Voilà. Et maintenant, nous allons créer une quatrième table, donc qui va être la table fait dépense. Donc, comme vous pouvez le voir, la table fait dépense est tout simplement une table qui va prendre en compte les différentes tables dimensionnelles. Donc, nous avons la table DIM calendrier. Voilà.
Donc ici, il va exister un lien entre la table DIM calendrier et la table fait dépenses. Donc comme vous pouvez le remarquer, vous avez directement l'identifiant, donc l'identifiant technique qui est la clé primaire de DIM calendrier. Vous pouvez retrouver cet identifiant technique directement dans la table fait dépenses. Voilà. Ensuite, vous avez également un lien entre la table DIM sous-catégorie et la table fait dépenses. Donc pareil, nous aurons besoin de l'identifiant technique que nous allons directement utiliser dans la table fait dépenses. Et ensuite, nous avons également un lien entre la table DIM en description et la table fait dépenses. Et pareil, nous avons besoin donc de l'identifiant technique de la table DIM en description. Et comme vous le savez, pour créer la table fait dépenses, nous avons utilisé la table ODS dépenses. Donc, vous voyez là, dans la table ODS dépenses, vous avez par exemple LB description dépenses. Donc, LB description dépenses est une colonne donc provenant de la table DIM description. Donc, étant donné que nous avons LB description, dans la table DIM description, nous pouvons tout simplement récupérer l'identifiant DIM description et mettre dans la table fait dépenses. Donc, même remarque pour LB sous-catégorie, nous allons récupérer cela, donc ici à partir de DIM sous-catégorie. Et là, nous pouvons prendre l'ID technique et mettre dans la table fait dépenses. Et pareil pour la date, vous voyez là, vous avez DT jour, ce qui nous amène à récupérer l'ID DIM calendrier et mettre dans la table fait dépenses. Voilà. Et en plus de cela, nous récupérons toutes les autres informations, donc notamment le numéro de la dépense. Nous récupérons également le montant de la dépense. Voilà. Donc, nous venons tout simplement d'expliquer les différentes tables que nous aurons à créer. Donc, cette vision de table est tout simplement une vision technique. Donc, vous trouverez en description de cette vidéo de formation une précédente vidéo de formation qui donne beaucoup plus une vision fonctionnelle ou une vision métier de la modélisation dimensionnelle. Donc, dans cette vidéo de formation, j'ai expliqué comment aboutir à la modélisation dimensionnelle, c'est-à-dire comment aboutir au schéma en étoile, donc c'est-à-dire le schéma comportant les différentes tables de faits ainsi que les différentes tables dimensionnelles. Donc si vous avez envie de mieux comprendre le fonctionnement ou la mise en place de ce modèle dimensionnel, donc je vous invite à regarder donc la vidéo que vous trouverez en description de cette vidéo de formation. Voilà. Donc, après avoir expliqué les différentes tables à créer, nous allons maintenant passer aux différentes étapes de développement. Donc, cette fois-ci, nous aurons deux étapes de développement. La première étape va concerner la base de données. Donc, en un premier temps, nous allons nous connecter à notre base de données, donc iDépenses ingestion DB. Donc, comme vous le savez, nous avons déjà créé une base de données que nous avons nommée iDépenses ingestion DB. Donc, si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne, je vous invite donc à regarder la toute première vidéo de formation ou même la deuxième vidéo de formation sur l'intégration des données dans l'ODS. Donc, sans ça, vous ne pouvez pas vraiment poursuivre la formation sur l'intégration des données dans le Data Warehouse. Voilà. Donc, c'est pour cela ici, dans cette vidéo de formation, nous mettons connexion à la base de données. Donc, la base de données existe déjà et donc pour savoir comment cela a été créé, il faudra regarder donc en description de cette vidéo de formation la précédente vidéo permettant d'alimenter les données de l'ODS. Voilà. Ensuite, nous aurons à créer notre schéma dépenses DWH. Donc cela représente le schéma du Data Warehouse et ensuite nous aurons à créer les différentes tables du schéma DWH. Voilà. Et maintenant, la deuxième étape va tout simplement concerner Talend. Donc, cette fois-ci, nous allons accéder à notre projet iDépenses Reporting. Pareil, nous avons déjà créé notre projet. Et dans notre projet, nous avons fait l'intégration des données dans l'ODS. Nous avons également vu comment extraire les données. Donc, pareil, si vous nous rejoignez, il est vraiment très important que vous suivez ces premières vidéos de formation. Voilà. Et ensuite, nous allons créer un groupe de contexte donc pour accéder au schéma dépenses DWH. Ensuite, nous allons créer une connexion à notre base de données. Voilà. Et ensuite, nous allons créer les différents jobs du Data Warehouse. Voilà. Et pour finir, nous allons créer un job principal permettant d'exécuter les différents jobs du Data Warehouse. Voilà. Donc, voilà. Nous venons de décrire les différentes étapes donc, que nous allons suivre tout au long de cette vidéo de formation. Donc, sans plus tarder, nous allons accéder à PostgreSQL et plus précisément à pgadmin 4.
afin d'exécuter les différentes requêtes et plus tard nous allons nous connecter à Talend afin de dérouler les différentes étapes d'intégration de données. Donc voilà, nous venons de nous connecter à pgadmin 4 et là nous avons directement accédé à notre base de données iDépenses Ingestion DB. Donc cette base de données, nous l'avons créée précédemment donc lors des toutes premières vidéos donc sur notre mini projet 2. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons en un premier temps accéder au Query Tool, voilà, comme ceci. Et là, nous allons accéder au répertoire contenant les différents scripts SQL à exécuter. Donc ces différents scripts SQL sont directement sur le repo Git que vous trouverez en description de cette vidéo de formation. Voilà. Donc en un premier temps, nous allons choisir le tout premier script qui va nous permettre de créer le schéma donc dépenses DWH. Donc là, vous voyez, vous allez directement sélectionner la ligne 3. Voilà. Et là, nous allons faire exécuter. Donc cela nous permet tout simplement de créer notre schéma dépenses DWH. Donc au niveau du schéma, nous allons faire un refresh. Donc là, nous allons faire un clic droit et nous allons cliquer sur refresh. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez maintenant votre schéma dépenses DWH. Donc, après avoir créé le schéma, nous allons maintenant créer les différentes tables du Data Warehouse. Donc là, nous allons choisir le deuxième script, voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Select. Voilà. Donc, ce script va nous permettre de créer nos différentes tables. Donc, en un premier temps, nous allons définir le schéma à utiliser. Donc ici, le schéma à utiliser va être dépenses DWH. Donc pour cela, nous allons utiliser la fonction setSearchPath qui nous permet de définir un schéma par défaut. Donc ici, nous allons directement exécuter. Voilà. Donc il faut d'abord sélectionner la ligne et après cliquer sur le bouton exécuter. Voilà. Donc après avoir défini le schéma, nous allons maintenant créer nos différentes tables. Donc la toute première table que nous allons créer va être la table dim sous catégorie. Voilà. Donc cette table, comme vous pouvez le voir, comporte plusieurs colonnes. Donc la toute première, donc qui est l'identifiant technique, voilà, donc ID dim sous catégorie. Ensuite, vous avez LB sous catégorie et LB catégorie qui proviennent directement de la table ODS sous catégorie, voilà. Et là, vous avez des colonnes qui vont tout simplement nous permettre de mieux monitorer l'intégration des données dans la table dim sous catégorie. Voilà. Et ici, nous avons défini une clé primaire, voilà, qui est tout simplement l'identifiant technique. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête de création de table. Voilà. Donc, il faut sélectionner de la ligne 13 à la ligne 23. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement exécuter. Et là, comme vous pouvez le voir, Talend nous met que notre table a été créée. Voilà. Donc, pareil, nous allons créer notre deuxième table, donc qui est dim description. Voilà, donc pour dim description, nous aurons également un identifiant technique. Ensuite, nous avons la colonne LB description dépenses, voilà, qui provient directement donc de la table ODS description. Et vous avez deux autres colonnes donc qui vont nous permettre de mieux monitorer la table dim description. Donc ici, nous allons pareil sélectionner de la ligne 30 à la ligne 37 et là, nous allons exécuter. Voilà. Ensuite, nous avons la table dim calendrier. Donc, comme vous le savez, nous créons généralement cette table lorsque nous faisons de l'intégration de données. Donc, cela nous permet tout simplement de stocker dans une table donc les informations sur la date. Voilà. Donc, ici, pareil, nous avons un identifiant technique et nous avons les autres colonnes. Voilà. Donc là, nous allons sélectionner de la ligne 45 à la ligne 65. Voilà. Et là, pareil, nous allons exécuter. Voilà. Ensuite, nous avons la table fait dépenses, donc qui va nous permettre donc de stocker les informations provenant de la table ODS dépenses. Voilà, donc c'est notre table principale et dans cette table, vous pouvez retrouver donc les différentes clés étrangères, donc notamment sur l'ID calendrier, sur l'ID description ainsi que l'ID sous catégorie. Voilà. Et là, vous avez le numéro de la dépense qui provient directement de la table ODS dépenses. Vous avez également le montant de la dépense qui provient pareil de la table ODS dépenses. NB dépenses va toujours être égal à 1. Donc, cela va tout simplement nous permettre plus tard de facilement compter le nombre de dépenses effectuées à partir d'une fonction somme. Et ici, vous avez les différentes colonnes nous permettant de faire le monitoring. Voilà.
Donc là, pareil, nous allons choisir de la ligne 112 jusqu'à la ligne 92. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons tout simplement exécuter. Voilà. Donc, vous voyez là directement au niveau de table, vous pouvez retrouver vos différentes tables. Voilà. Donc là, après avoir créé les tables au niveau de notre base de données, nous allons maintenant nous connecter à notre projet Talend. Donc voilà. Donc comme vous le savez, nous avons créé précédemment le projet e-dépenses reporting. Donc nous allons nous connecter à ce projet. Donc là, il suffit de sélectionner le projet et de cliquer sur le bouton terminer. Donc voilà. Nous venons d'accéder à notre projet e-dépenses reporting. Donc la première des choses que nous aurons à faire va être de créer le groupe de contexte connexion DWH. Donc là, nous allons faire un clic droit sur connexion ODS et nous allons cliquer sur le bouton dupliquer. Et ici, nous allons donner comme nom à notre groupe de contexte connexion DWH. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire un double clic sur connexion DWH. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Next. Et la seule modification que nous aurons à faire va être sur la ligne 4. Donc, comme vous pouvez le voir sur la ligne 4, nous avons le nom du schéma. Donc ici, au niveau de schéma ODS, nous allons mettre schéma DWH. Voilà, comme ceci. Et au niveau de valeur, nous allons mettre dépenses DWH. Voilà. Donc pourquoi nous mettons cela? Parce que nous avons donné comme nom à notre schéma dans la base de données, nous avons mis dépenses DWH. Voilà. Donc là, nous allons faire finish et là, nous allons faire yes. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK. Donc voilà, nous venons de créer notre groupe de contexte connexion DWH. Donc après avoir créé notre groupe de contexte, nous pouvons maintenant créer la connexion à notre schéma dépenses DWH. Donc comme vous le savez, nous avons déjà donc la connexion à notre base de données et plus précisément au schéma dépenses ODS ainsi que le schéma params log. Donc en plus de ces deux connexions, nous allons maintenant ajouter la connexion au schéma dépenses DWH. Donc pour cela, nous allons directement au niveau de connexion de base de données, nous allons faire un clic droit et nous allons cliquer sur créer la connexion. Voilà. Et là, nous allons donner comme nom à notre connexion dépenses DWH. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Next. Et au niveau de type de base de données, nous allons choisir PostgreSQL. Voilà, parce que nous travaillons avec une base de données Postgre. Et là, nous allons cliquer directement sur le bouton exporter en tant que contexte. Donc, pourquoi nous faisons cela? Parce que nous avons déjà créé un groupe de contexte. Donc, nous allons tout simplement cocher sur le bouton réutiliser un contexte existant dans le référentiel. Et là, nous pouvons faire Next. Et ici, nous allons choisir notre groupe de contexte, donc qui est connexion DWH. Donc là, nous allons faire Next, voilà. Et maintenant, nous allons faire les différentes affectations. Donc là, au niveau de variables, vous avez les différentes variables provenant de votre groupe de contexte. Et au niveau de field, vous avez maintenant les différentes variables provenant de votre connexion à la base de données. Donc là, pour server name, nous allons choisir server. Pour database, nous allons choisir database. Pour le port, nous allons choisir port. Pour le schéma DWH, nous allons choisir schéma. Voilà. Pour l'utilisateur, nous allons choisir login. Voilà. Pour le password, nous allons choisir password. Et pour additionnel param, nous allons choisir additionnel params. Voilà. Donc là, nous pouvons faire finish. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons cliquer sur le bouton tester la connexion. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, Talend nous dit dépenses DWH connexion établie. Donc, ce qui veut dire qu'il arrive à se connecter à notre base de données et plus précisément au schéma dépenses DWH. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Et là, nous allons faire finish. Donc, après avoir créé notre connexion, nous allons maintenant récupérer les différentes tables du schéma dépenses DWH. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur la connexion et là, nous allons faire un clic droit. Et maintenant, nous allons cliquer sur récupérer le schéma. Voilà. Donc ici, nous allons faire Next, voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, vous avez votre base de données. Ensuite, vous avez le schéma, voilà.
Et ensuite, vous allez retrouver les différentes tables. Donc là, nous avons au total 4 tables. Donc vous pouvez retrouver ces différentes tables. Voilà. Donc là, il suffit tout simplement de sélectionner les différentes tables. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Nest. Voilà. Donc ici, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Et à ce niveau, nous allons effectuer une modification sur le schéma fait dépenses. Donc au niveau de fait dépenses, pour la colonne NB montant dépenses, au lieu de laisser big décimal, nous allons choisir float. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez là, vous allez effectuer cette modification uniquement. Voilà. Donc là, nous pouvons maintenant cliquer sur Finish. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez vos différentes tables. Voilà. Donc vous voyez là, vous avez dim description par exemple. Et là, vous avez les différentes colonnes de la table dim description. Voilà. Donc voilà. Nous venons tout simplement, donc là en un premier temps, nous avons créé notre groupe de comtesse et en un deuxième temps, nous avons créé la connexion et ensuite nous avons récupéré les différentes tables de dépenses DWH. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous pouvons maintenant créer nos différents jobs. Donc avant de créer les jobs, nous allons créer un dossier, donc dossier dans lequel nous allons mettre nos différents jobs. Donc nous allons nommer notre dossier DWH. Voilà, comme ceci pour du Data Warehouse. Et là, nous allons faire Finish. Voilà. Donc, dans ce dossier, nous allons créer un tout premier job. Donc, ici, nous allons sur le dossier, nous allons faire un clic droit. Et nous allons cliquer sur le bouton Créer un job. Nous allons nommer notre job JDimon Description. Voilà. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Finish. Donc là, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Donc voilà, nous venons tout simplement d'accéder à l'espace graphique de notre job. Donc en un premier temps, nous allons ajouter un tout premier composant, donc le composant T-Pré-Job. Voilà. Donc ce composant va nous permettre d'initialiser les composants d'entrée de notre job. Donc après avoir ajouté le composant T-Pré-Job, nous allons maintenant ajouter les différents composants de connexion à nos différents schémas. Donc c'est-à-dire le schéma dépenses ODS ainsi que le schéma dépenses DWH. Voilà. Donc pour ce faire, directement au niveau des métadonnées, nous allons en un premier temps choisir dépenses ODS. Voilà, comme ceci. Ensuite, là, nous allons choisir TDB Connection. Voilà, donc nous voulons tout simplement établir la connexion à notre schéma dépenses ODS. Voilà, donc là, nous allons faire OK. Ici, nous allons choisir connexion ODS afin que Talend puisse récupérer les différents paramètres provenant de notre groupe de contexte connexion ODS. Voilà, donc pareil, nous allons récupérer le schéma dépenses DWH. Voilà. Donc pareil, nous allons choisir TDB Connection. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Et de la même manière, nous allons sélectionner connexion DWH. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Maintenant, sur l'espace graphique de notre job, nous allons ajouter le composant T-Chronometer-Stat. Donc cela va nous permettre de calculer la durée d'exécution de notre job. Voilà. Donc là, nous allons établir un premier lien. Voilà, nous allons faire déclencher on component OK, donc vers le composant T-Chronometer-Stat. Ensuite, nous allons établir un autre lien du composant T-Chronometer-Stat vers le premier composant de connexion. Ensuite, nous allons établir un autre lien du premier composant de connexion vers le deuxième composant de connexion. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons tout simplement notre premier composant de connexion, donc qui est dépenses ODS. Et là, directement dans composant, nous allons essayer de renommer cette connexion. Donc là, nous allons directement cocher sur utiliser ou enregistrer une connexion partagée à une base de données. Voilà, donc ici, nous allons donner comme nom dépenses ODS. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons donner un nom à la connexion dépenses DWH. Donc pareil, ici, nous allons cocher utiliser ou enregistrer une connexion partagée. Voilà. Et là, nous allons, à la place de ODS, nous allons mettre DWH. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter un composant TJava, voilà, comme ceci, qui va tout simplement nous permettre d'afficher des informations directement sur la console. Donc, pareil, nous allons, au niveau de déclencher, nous allons choisir On Component OK. Voilà. Et dans notre TJava, nous allons tout simplement mettre ce bout de code qui sera mis à votre disposition.
Donc comme vous pouvez le voir, nous faisons juste un système.out.println. Nous affichons le nom du job, voilà, et ensuite nous affichons la date début d'exécution de notre job. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement d'initialiser notre job. Donc nous avons établi la connexion à dépenses ODS. Nous avons établi la connexion à dépenses DWH. Voilà. Donc notre objectif ici pour ce job est d'alimenter la table dim description. Donc pour alimenter la table dim description, nous aurons besoin de lire les données provenant de la table ODS description. Donc pour ce faire, directement au niveau des métadonnées, nous irons dans la connexion dépenses ODS et là nous allons choisir la table ODS description. Voilà. Donc vous voyez là, nous allons directement maintenir notre main, voilà, sur ODS description et nous allons glisser et déposer vers l'espace graphique de votre job. Voilà. Et là, nous allons choisir le composant TDB Input. Voilà, donc là, nous allons faire OK. Et de la même manière, nous allons récupérer la table dim description provenant du schéma dépenses DWH. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons faire un TDB input. Voilà, comme ceci. Donc ici, notre objectif, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, est d'intégrer les données dans la table dim description. Mais cette fois-ci, nous ne devons intégrer que les données inexistantes. Donc, c'est-à-dire, si une donnée existe déjà dans la table dim description, il ne faudrait pas que nous intégrons cette donnée à nouveau. Voilà. Donc, nous allons faire une jointure entre les deux tables et nous allons garder que les données inexistantes dans la table dim description. Voilà. Donc là, en un premier temps, au niveau de ODS description, nous allons tout simplement, là, nous allons choisir utiliser une connexion existante. Et au niveau de liste de composants, nous allons choisir dépenses ODS. Voilà. Donc, étant donné que notre connexion est ouverte, nous pouvons tout simplement récupérer cette connexion. Voilà. Et de la même manière pour dim description, nous allons cocher utiliser une connexion existante. Et là, nous allons choisir dépenses DWH. Donc, même remarque, notre connexion, elle est déjà ouverte, donc nous pouvons la réutiliser. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le composant tmap. Donc, le composant tmap va nous permettre d'établir une jointure entre les deux entrées. Donc, ici, nous allons établir le premier lien. Voilà, nous allons choisir principal. Voilà, donc là, nous avons le lien principal. Et là, nous allons établir le lookup. Donc, pareil, nous allons choisir principal. Mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, vous avez lookup parce que cela représente tout simplement la deuxième entrée. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement entrer dans notre tmap pour effectuer donc quelques configurations. Donc comme je l'ai dit, nous ne voulons intégrer que les données provenant de la table ODS description et inexistantes dans la table dim description. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement utiliser la clé. Donc ici, la clé est LB description dépenses. Voilà. Donc nous allons établir une jointure entre les deux entrées. Donc ici, nous avons ODS description et là, nous avons dim description. Voilà. Donc la jointure que nous allons établir va tout simplement être entre les deux colonnes. Donc LB description provenant de la table ODS description et LB description provenant de la table dim description. Voilà. Donc ici au niveau du tmap setting, nous allons pour le join model, nous allons choisir inner join. Voilà. Donc nous allons opter pour une jointure interne. Voilà. Maintenant, nous allons créer une sortie. Nous allons nommer notre sortie insert description. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et au niveau de notre sortie, nous allons en un premier temps récupérer la colonne LB description. Donc, vous voyez là, il suffit de sélectionner la colonne LB description provenant de row 1, de glisser et de déposer vers la sortie insert description. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter une autre colonne. Donc, nous allons nommer notre colonne DT insertion. Voilà, comme ceci. Ici, nous allons changer le type. Donc, nous allons choisir date. Voilà, comme ceci. Et là, pour le modèle de date, nous allons modifier cela. Donc là, nous allons choisir ce modèle de date. Voilà. Et au niveau de l'expression, nous allons utiliser la fonction de Talend, donc talendDate.getCurrentDate, qui nous permet tout simplement d'avoir la date actuelle. Voilà. Donc ici, nous aurons la date actuelle suivie de l'heure, la minute et la seconde. Voilà. Et là, nous allons ajouter une troisième colonne que nous allons nommer LBJobName.
Voilà, comme ceci. Et là, tout simplement, nous allons mettre job name qui est une variable globale de Talend et qui nous permet d'avoir le nom de notre job. Voilà. Donc, vous voyez en sortie, vous avez 3 colonnes. Donc, vous avez la description de la dépense et vous avez la date d'insertion et vous avez le nom du job. Voilà. Et au niveau du tmap setting, pour le catch, lookup, inner join, reject, nous allons choisir true. Donc, pourquoi nous choisissons true? Parce que nous ne voulons récupérer que les descriptions inexistantes dans la table dim description. Donc, si une description existe déjà, nous n'avons pas besoin de l'intégrer à nouveau. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement faire OK. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons récupérer à nouveau dim description. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons choisir TDB output. Pourquoi TDB output? Parce que nous voulons intégrer des données dans la table dim description. Voilà. Donc ici, nous allons pareil cocher utiliser une connexion existante. Et là, nous allons choisir la deuxième connexion, donc qui est dépense DWH. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit. Nous allons choisir la sortie que nous avons créée dans notre tmap, donc qui est insert description. Et là, nous allons établir le lien vers dim description. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, Talend vous demande si vous voulez récupérer le schéma du composant cible. Donc, le composant cible est le composant TDB output dim description. Donc là, nous allons tout simplement faire no, voilà, comme ceci. Et là, Talend vous montre tout simplement les colonnes qu'il va utiliser. Donc ici, nous avons que 3 colonnes. Voilà. Donc, il faut savoir que la table dim description possède normalement 4 colonnes. Donc, il y a l'ID dim description, mais qui a une clé auto-incrémentée. Donc, nous n'avons pas besoin de mettre cette clé-là. Voilà. Donc là, nous allons faire tout simplement OK. Voilà, comme ceci. Et au niveau de dim description, nous allons en un premier temps faire 5 colonnes. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, action sur la table, nous n'avons pas à défaut. Donc, nous allons laisser tel quel. Et action sur les données, nous avons insert. Donc, ce qui est déjà bien parce que nous voulons faire que de l'insertion. Voilà. Donc, ici, nous n'avons pas de mise à jour. Nous avons que des insertions à faire. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le composant tPostJob. Voilà. Donc, pour définir les différents composants donc, de sortie de notre job. Voilà. Donc, après avoir déposé le composant tPostJob, nous allons ajouter le composant tdbCommit. Donc, le composant tdbCommit va tout simplement nous permettre de committer nos différentes insertions. Donc, ici, pour notre composant tdbCommit, nous allons choisir la base de données. Donc, nous utilisons une PostgreSQL. Voilà. Là, nous allons faire appliquer. Et là, au niveau de liste de composants, nous allons choisir la connexion donc au schéma dépense DWH. Voilà. Et là, nous allons décocher fermer la connexion parce que nous ne voulons pas fermer la connexion directement dans ce job. Donc, nous allons fermer plus tard la connexion dans un autre job. Voilà. Donc là, nous allons créer un premier lien. Donc, nous allons faire déclencher onComponent OK. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter le composant tChronometerStop. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir l'heure de fin d'exécution de notre job. Donc, pareil, ici, nous allons faire déclencher onComponent OK. Voilà. Et pour finir, nous allons ajouter un composant tJava. Voilà. Pour afficher directement sur la console les informations de sortie. Voilà. Donc, pareil, déclencher onComponent OK. Voilà, donc au niveau du composant tJava 2, nous allons mettre ce bout de code, voilà. Donc ici, nous mettons fin d'exécution, le nom du job. Et là, vous pouvez retrouver les différentes informations sur la date ainsi que la durée totale d'exécution. Donc pareil, ce code Java, vous le trouverez directement sur le lien Git qui se trouve en description de cette vidéo de formation. Voilà. Donc voilà. Nous venons tout simplement de configurer notre tout premier job. Là, nous pouvons exécuter notre job afin de voir le fonctionnement. Donc, nous allons cliquer sur le bouton exécuter. Donc, voilà, nous venons d'exécuter notre job. Donc, comme vous pouvez le voir, Talend vous met directement en entrée qu'il a lu 24 lignes de données et en sortie, il a également ajouté 24 lignes de données. Donc, nous allons nous connecter à notre base de données. Voilà. Donc là, nous avons en un premier temps inséré les données dans la table dim description.
Donc là, nous allons récupérer le nom de notre table et nous allons faire un select étoile from. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons tout simplement sélectionner donc les données. Et comme vous pouvez le voir, nous avons nos différentes données donc, qui ont été bel et bien intégrées dans la table dim description. Voilà. Donc, nous allons tout simplement continuer l'intégration des données. Là, nous allons maintenant créer notre deuxième job d'intégration de données. Donc, notre deuxième job va nous permettre d'intégrer les données dans la table dim sous-catégorie. Donc, pareil, au niveau de DWH, nous allons faire un clic droit et nous allons faire créer un job. Nous allons nommer notre job JDIM sous-catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Finish. Ensuite, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons tout simplement d'accéder à l'espace graphique de notre job JDIM sous-catégorie. Voilà. Donc, en un premier temps, nous pouvons directement récupérer, voilà, donc les composants du tprjob, comme ceci. Donc, il suffit de sélectionner, voilà. Et là, et de faire un CTRL-C. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement coller cela dans le job JDIM sous-catégorie. Donc là, nous allons faire connexion DWH. Voilà. Et pareil, nous allons récupérer les différents composants du tpost job. Voilà. Donc pareil, nous pouvons coller cela. Voilà. Donc en un premier temps, nous allons récupérer les données provenant de la table ODS sous-catégorie. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement sélectionner ODS sous-catégorie que nous allons glisser et déposer vers l'espace graphique de notre job. Voilà. Donc pareil, ici, nous allons choisir le composant TDB input. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc après avoir choisi ce composant, nous allons directement dans l'onglet composants. Nous allons cocher utiliser une connexion existante. Voilà. Et ici, nous allons opter pour la toute première connexion, donc dépense ODS. Voilà. Maintenant, nous allons en un deuxième temps ajouter la table dim sous-catégorie. Voilà. Donc pareil, ici, nous allons opter pour un TDB input. Voilà. Donc là, nous aurons deux entrées. Et maintenant, nous allons ajouter le composant tmap. Voilà, comme ceci. Donc le composant tmap va tout simplement nous permettre d'établir un lien entre les deux entrées. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne principale. Et pareil pour dim sous-catégorie, nous allons faire clic droit, nous allons faire ligne principale, voilà, vers le composant tmap. Voilà. Donc au niveau de dim sous-catégorie, nous allons donc pareil effectuer quelques modifications. Voilà. Donc là, en un premier temps, nous allons cocher utiliser une connexion existante, voilà. Et nous allons choisir donc la connexion dépense DWH. Donc, pourquoi dépense DWH? Parce que les données proviennent tout simplement de notre schéma dépense DWH. Et comme vous le savez, dans la table dim sous-catégorie, nous avons la colonne BL ligne active. Donc, la colonne BL ligne active nous permet tout simplement d'avoir les données actives. Voilà. Donc, ici, nous allons ajouter une condition dans notre requête. Nous allons ajouter la condition where BL ligne active égale à 1. Voilà. Donc, nous n'allons garder que les données actives afin de faire notre jointure. Voilà. Donc, les données inactives ne seront pas prises en compte. Voilà. Donc, ici, nous allons maintenant, au niveau de notre tmap, effectuer quelques configurations. Donc, notre objectif ici est vraiment simple. Nous allons essayer de faire une jointure des données provenant de la table ODS sous-catégorie vers les données provenant de la table dim sous-catégorie. Voilà. Donc ici, dans la table ODS sous-catégorie, vous avez la colonne LB sous-catégorie. Pareil, vous avez la colonne LB sous-catégorie dans la table dim sous-catégorie. Donc LB sous-catégorie représente la clé primaire. Donc si vous avez déjà la sous-catégorie dans votre table dim sous-catégorie, vous allez tout simplement vérifier est-ce que le libellé catégorie a changé. Donc si le libellé catégorie a changé, cela veut dire que la ligne BL ligne active va être égale à 0 et vous allez intégrer une nouvelle ligne qui va prendre en compte la nouvelle donnée de LB catégorie. Voilà. Maintenant, si le libellé sous-catégorie n'existe pas du tout, nous allons tout simplement intégrer cette ligne. Voilà. Donc, d'après l'explication que je viens de donner, nous aurons à créer 3 sorties. Donc, la première sortie,
va nous permettre d'intégrer directement dans la table dim sous-catégorie les catégories inexistantes, c'est-à-dire le libellé sous-catégorie n'existe pas du tout dans la table dim sous-catégorie. Ensuite, nous aurons une deuxième sortie qui va nous permettre de faire une mise à jour. Donc, la mise à jour va concerner les catégories existantes. Donc, si nous avons déjà une sous-catégorie qui existe déjà dans notre table dim sous-catégorie, nous allons vérifier est-ce que le libellé a changé. Donc, si le libellé a changé, la deuxième sortie va nous permettre de mettre à jour la colonne BL ligne active. Parce que cela veut dire que BL ligne active n'est plus la ligne normale. Donc, cette ligne va passer à 0. Voilà. Et la troisième sortie va tout simplement nous permettre d'intégrer la nouvelle ligne active. Donc, la ligne qui nous permet d'avoir la nouvelle valeur de LB catégorie. Voilà. Donc, pour matérialiser cela, nous allons prendre LB sous catégorie. Voilà. Et là, nous allons créer notre jointure. Voilà. Donc là, vous voyez, vous établissez un lien entre LB sous-catégorie de ODS sous-catégorie vers LB sous-catégorie de dim sous-catégorie. Voilà. Et là, au niveau de Map Setting, pour le join modèle, nous allons choisir Inner Join. Voilà. Donc là, nous faisons tout simplement une jointure interne. Donc si la donnée existe, nous allons maintenant faire des mises à jour. Donc là, nous aurons à créer notre première sortie que nous allons nommer Insert sous-catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Donc pour cette première sortie, nous allons récupérer donc les colonnes LB sous-catégorie ainsi que les colonnes LB catégorie. Voilà. Donc là, nous récupérons les deux premières colonnes provenant de la table ODS sous-catégorie. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter donc la colonne DT insertion, voilà, qui va nous permettre d'avoir la date d'insertion. Donc, nous pouvons copier cela directement ici, voilà, comme ceci. Donc là, pareil, nous pouvons copier le modèle de date, voilà. Et au niveau de type, nous allons changer cela et nous allons mettre date, voilà. Et dans modèle de date, nous allons mettre le modèle de date que nous avons copié. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter une troisième colonne que nous allons nommer BL ligne active. Donc, pareil, nous pouvons copier cela, voilà, à ce niveau. Et là, nous allons mettre notre BL ligne active. Et pour le type, nous allons choisir integer. Voilà. Donc là, au niveau de BL ligne active, nous pouvons directement mettre au niveau de expression la valeur 1. Voilà. Et pareil, nous pouvons copier LB job name. Voilà. Et là, nous allons ajouter une cinquième colonne, voilà, que nous allons nommer LB Job Name. Donc, pour LB Job Name, nous allons tout simplement utiliser la variable globale qui est Job Name, voilà. Et pour la date d'insertion, nous allons utiliser la fonction talentDate.getCurrentDate. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, nous avons 5 colonnes. Donc, la première colonne est LB sous-catégorie. Donc, nous allons récupérer les données provenant de la table ODS sous-catégorie. Ensuite, nous avons LB catégorie. Voilà. Ensuite, nous avons la date d'insertion. Ensuite, nous avons le BL ligne active. Et pour finir, nous avons le nom du job. Voilà. Donc, LB job name. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de créer notre première sortie. Et au niveau de catch lookup inner join, nous allons tout simplement choisir true. Voilà. Donc pourquoi nous choisissons true? Parce que nous voulons faire notre toute première insertion. Donc cela veut dire tout simplement que nous n'avons pas du tout les sous-catégories dans la table dim sous-catégorie. Voilà. Donc là, nous avons maintenant notre première sortie. Nous allons ajouter une deuxième sortie. Donc, nous allons nommer notre deuxième sortie Update BL Current. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons faire OK. Donc, à ce niveau, nous aurons besoin de la colonne ID dim sous-catégorie. Donc, cela va tout simplement nous permettre de faire la mise à jour en fonction de l'identifiant technique de sous-catégorie. Ensuite, nous aurons besoin de la colonne DT mise à jour pour stocker tout simplement la date de mise à jour de la donnée. Et ensuite, nous aurons besoin de la colonne BL ligne active. Voilà. Donc, pour la colonne BL ligne active, nous allons mettre 0. Voilà, comme ceci. Et pour la colonne DT mise à jour, nous allons tout simplement récupérer talentDate.getCurrentDate. Voilà, que nous allons mettre ici. Voilà. Donc là, il s'agit de faire une mise à jour. Donc, cela veut dire tout simplement que
nous avons déjà la sous-catégorie présente dans la table dim sous-catégorie. Et donc, si c'est le cas, nous allons tout simplement ajouter une expression. Nous allons vérifier est-ce que le libellé catégorie provenant de ODS sous-catégorie est différente du libellé catégorie provenant de la table dim sous-catégorie. Voilà. Donc, vous voyez ici, nous avons row 1 qui représente les données de ODS sous-catégorie et nous avons row 2 qui représente les données de dim sous-catégorie. Donc, si nous avons une différence, nous pouvons tout simplement faire une mise à jour donc de la ligne BL ligne active ainsi que de la date de mise à jour. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter notre troisième sortie. Donc, notre troisième sortie va tout simplement nous permettre de faire une insertion de la nouvelle donnée. Donc, ici, nous allons nommer notre sortie Insert New sous-catégorie. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons ajouter une expression. Voilà. Donc, nous allons passer uniquement au niveau de cette sortie s'il y a une différence entre le libellé catégorie provenant de ODS sous-catégorie et le libellé catégorie provenant de la table dim sous-catégorie. Voilà. Donc, pour cette sortie, nous allons tout simplement récupérer les différentes colonnes. Voilà. Donc, nous allons récupérer le même paramétrage au niveau de la première sortie. Donc là, il suffit tout simplement de sélectionner toutes les colonnes, voilà, et de glisser et de déposer, voilà, vers la troisième sortie. Voilà. Donc, voilà. Nous venons de faire les différents paramétrages. Donc, voilà. Nous pouvons maintenant faire OK. Voilà. Et là, nous allons tout simplement récupérer la table dim sous-catégorie, voilà, comme ceci, que nous allons glisser vers l'espace graphique de notre job. Voilà. Donc ici, nous allons choisir le composant TDB Output. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons en un premier temps, nous allons cocher utiliser une connexion existante. Voilà. Et ici, nous allons choisir dépenses DWH. Donc, la première sortie va nous permettre d'insérer des données. Donc, pour cela, nous pouvons tout simplement laisser action sur la table par défaut. Et action sur les données, nous allons laisser insert. Voilà. Ici, nous allons faire un clic droit ligne et nous allons choisir la première sortie, donc qui est insert sous catégorie. Donc, pareil, comme vous le savez, Talend nous demande si nous voulons récupérer le schéma du composant cible. Nous allons faire no. Voilà. Et là, nous pouvons tout simplement faire OK. Voilà. Donc, étant donné que nous avons déjà notre composant de sortie, nous allons faire un CTRL-C et un CTRL-V, voilà, pour le dupliquer. Et là, ici, pour ce composant, nous allons tout simplement choisir Update parce que nous voulons faire une mise à jour. Donc, ici, nous allons faire un clic droit, ligne, et nous allons choisir Update BL Current. Donc, pareil, nous n'allons pas récupérer le composant cible. Donc, ici, nous allons faire No, voilà. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, ici, nous pouvons cliquer sur synchroniser les colonnes. Pareil, ici, nous allons également synchroniser les colonnes. Voilà. Et là, pour finir, nous allons dupliquer à nouveau le composant. Voilà. Et là, pareil, nous allons établir un autre lien. Nous allons faire ligne, insert new sous-catégorie. Voilà. Comme ceci. Et à ce niveau, nous allons choisir insert. Voilà. Et là, pareil, nous allons faire synchroniser les colonnes. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement d'établir les différents liens. Donc, vous avez le tout premier lien qui permet d'insérer les nouvelles données. Vous avez le deuxième lien qui vous permet de faire une mise à jour. Et nous avons le troisième lien qui nous permet d'insérer les données, donc les toutes nouvelles données. C'est-à-dire, la sous-catégorie existe déjà, mais vous avez effectué une modification sur la catégorie. Donc, nous allons intégrer la nouvelle valeur de la catégorie pour cette sous-catégorie. Voilà. Donc, avant d'exécuter notre job, nous allons au niveau du composant dim sous-catégorie, là directement au niveau de la requête, nous allons enlever cette partie. Voilà. Donc, nous allons garder que le nom de la colonne. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons tout simplement mettre where BL ligne active égale à 1. Voilà. Et donc, pareil, ici, pour la toute première sortie, nous allons cliquer sur le bouton synchroniser les colonnes. Voilà. Maintenant, nous pouvons exécuter notre job. Donc voilà,
nous venons tout simplement d'exécuter notre job et comme vous pouvez le voir, Talend arrive à intégrer les différentes données donc dans la table dim sous-catégorie. Donc ce que nous allons faire, nous allons également nous connecter à notre base de données, voilà. Et là, nous allons tout simplement exécuter une requête de sélection afin de voir si nous retrouvons effectivement nos différentes lignes dans la table. Donc ici, nous allons faire un select étoile from, voilà. Et là, nous allons lui spécifier la table dim sous-catégorie. Voilà, donc ici nous allons sélectionner. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien nos différentes sous-catégories donc qui se retrouvent dans la table dim sous-catégorie. Donc voilà, nous venons d'alimenter la table dim sous-catégorie. Maintenant, nous allons créer notre troisième job. Donc notre troisième job va nous permettre d'alimenter la table dim calendrier. Donc pour ce faire, nous allons directement, donc là nous allons directement importer un job donc qui est directement sur le repo Git que vous trouverez en description de cette vidéo. Donc ce job que nous allons importer va nous permettre donc d'alimenter la table dim calendrier. Donc étant donné que nous avons déjà sur cette chaîne appris à alimenter une table calendrier, nous allons tout simplement récupérer ce même job afin d'alimenter la table dim calendrier de notre mini projet. Voilà, donc pour ce faire, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton importer des éléments. Voilà, et ici nous allons cliquer sur sélectionner le fichier d'archives et là nous allons faire parcourir. Et comme vous pouvez le voir, donc là nous accédons directement donc au mini projet 2. Ensuite dans le dossier partie 3, vous avez le job Generate Calendar. Donc là, nous allons faire un double clic, voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez retrouver maintenant votre job. Donc, nous allons tout simplement sélectionner donc Generate Calendar. Et ici, nous allons décocher rechercher les fonctionnalités nécessaires à l'import. Voilà. Et là, nous allons tout simplement faire Finish. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, Talend vient tout simplement donc d'importer notre job Generate Calendar. Donc, nous allons effectuer quelques paramétrages. Donc, pour effectuer ces paramétrages, nous allons double-cliquer sur notre job. Donc, cela va nous permettre d'ouvrir le job Generate Calendar. Donc là, nous allons cliquer sur Cancel. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous accédons à notre job. Donc, ce job qui avait été créé donc lors des toutes premières vidéos de formation, nous allons modifier cela. Donc ici, en un premier temps, nous irons directement donc dans les contextes. Et au niveau des contextes, comme vous pouvez le remarquer, vous avez les différents paramètres de connexion à la base de données. Donc vous avez le database, password, port utilisateur. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons supprimer cela. Donc nous allons tout simplement les supprimer. Et là, nous allons cliquer sur le bouton de groupe de contexte. Voilà. Et nous allons cliquer sur connexion DWH. Voilà, comme ceci. Donc, étant donné que nous avons déjà notre groupe de contexte, nous pouvons tout simplement utiliser ce groupe de contexte. Voilà. Maintenant, nous allons cliquer sur donc connexion DWH, donc le composant TDB Connection 1. Et là, au niveau de composant, dans type de propriété référentielle, nous allons cliquer sur ce bouton. Voilà. Et là, nous allons opter pour dépenses DWH. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons en un premier temps enregistrer. Voilà. Donc, vous voyez là, il suffit tout simplement d'effectuer ces petits paramétrages. Donc, type de propriété, il faut choisir donc dépenses DWH. Voilà. Parce que dépenses DWH représente le schéma dans lequel se trouve votre table dim calendrier. Voilà. Donc, pareil, au niveau de TDB commit, nous allons vérifier. Donc, cela est bien. Donc, là, nous avons bel et bien la connexion donc à dépenses DWH. Voilà. Maintenant, nous allons en un premier temps cliquer sur dim calendrier. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, dim calendrier, cela utilise maintenant la connexion TDB Connection 1. Et au niveau de schéma, vous voyez là, vous avez référentiel, mais cela est vide. Nous allons tout simplement cliquer sur ce bouton. Voilà, comme ceci. Et là, dans dépenses DWH, nous avons déjà récupéré la table dim calendrier. Donc, nous pouvons tout simplement sélectionner cela. Voilà, comme ceci. Donc là, si vous cliquez sur modifier le schéma, et là, vous faites voir le schéma, vous pouvez retrouver vos différentes colonnes. Voilà, donc là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons configurer le fichier d'entrée. Donc ici, au niveau de tfile input SL, vous voyez là, par défaut, nous avons ce chemin.
Nous allons modifier cela. Donc là, nous allons cliquer sur ce bouton. Et là, pareil, comme vous pouvez le voir, vous avez le fichier jour férié. Voilà, donc là, nous allons faire un double clic. Donc ce fichier également se retrouve dans le même dossier, donc sur le repo Git. Voilà. Donc avant d'exécuter notre job, nous allons tout simplement ajouter notre groupe de contest. Voilà, donc ici, nous allons ajouter le groupe de contest connexion params. Voilà. Donc là, vous voyez là, il faut sélectionner connexion params. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons exécuter notre job. Voilà, donc là, nous allons cliquer sur le bouton exécuter. Donc ici, nous allons faire cancel, voilà, comme ceci. Donc voilà, nous venons tout simplement d'intégrer les différentes données donc dans la table DIM calendrier. Donc pareil, nous allons nous connecter à notre base de données afin de vérifier cela. Donc là, nous pouvons directement récupérer DIM calendrier, voilà. Et ici, nous allons faire un select étoile from, voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement exécuter. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien dans la table DIM calendrier nos différentes données. Voilà. Donc, voilà, nous venons tout simplement donc d'alimenter notre table DIM calendrier. Donc, voilà. Maintenant, nous allons créer notre tout dernier job qui va nous permettre d'alimenter la table fait dépenses. Voilà. Donc, ici, nous pouvons fermer. Voilà le job JGenerate Calendar. Nous pouvons également fermer le job JDIM sous catégorie, voilà. Et là, au niveau de DWH, nous allons faire un clic droit et nous allons faire créer un job. Donc, nous allons nommer notre job J fait dépenses. Voilà. Donc là, nous allons faire finish. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, dans l'espace graphique de notre job, pareil, nous allons récupérer les différents composants du T-Pre-Job. Voilà. Comme ceci. Donc ici, nous allons sélectionner connexion ODS. Nous allons faire Yes. Voilà. Et pareil, nous allons récupérer les différents composants du Post Job. Voilà. Donc pareil, nous allons les coller également dans notre job. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement essayer d'alimenter la table fait dépenses. Donc comme vous pouvez le voir, la table fait dépenses possède quelques colonnes. Donc ici, vous avez fait dépenses. Donc ID fait dépenses représente tout simplement l'identifiant technique. Donc ensuite, vous avez ID DIM calendrier. Donc ID DIM calendrier est un identifiant technique de la table DIM calendrier. Donc pour avoir cet identifiant, il faudra faire un lien avec la table DIM calendrier. Pareil, vous avez l'ID DIM description, donc qui est également un identifiant technique mais de la table DIM description. Vous avez également ID DIM sous-catégorie. Donc, pour récupérer ces différents identifiants, nous serons amenés à faire des jointures avec les différentes tables dimensionnelles. Ensuite, vous avez le numéro de dépense, le montant. Donc, ces deux colonnes proviennent directement de la table ODS dépenses. Voilà. Donc là, nous allons repartir dans Talend. Voilà. Et en un premier temps, nous allons récupérer donc la table ODS dépenses. Donc tout va commencer par cette table. Voilà. Donc ici, nous allons faire un TDB input. Voilà, comme ceci. Donc en un premier temps, nous allons au niveau de composants paramètres simples, nous allons cocher utiliser une connexion existante. Voilà. Donc ici, nous allons choisir dépenses ODS. Donc comme je l'ai dit, nous avons besoin de l'identifiant DIM calendrier. Donc pour ce faire, nous allons récupérer DIM calendrier, voilà comme ceci. Et là, nous allons opter pour un TDB input. Voilà. Et là, nous allons tout simplement faire une jointure. Donc pour faire la jointure, nous allons utiliser le composant tmap, voilà comme ceci. Et là, nous allons faire un clic droit ligne principale, voilà. Et pareil, nous allons de DIM calendrier vers notre composant établir également un lien. Voilà. Donc au niveau de DIM calendrier, nous allons également choisir utiliser une connexion existante. Voilà. Et ici, nous allons choisir la connexion 2 parce que cela vient tout simplement du schéma dépenses DWH. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement accéder à notre tmap. Voilà. Donc pour accéder à notre tmap, nous allons faire un double clic. Et ce que nous allons faire, nous allons établir une jointure. Donc il faudrait que la jointure soit entre la date de la dépense et le DT jour. Voilà.
Donc DT jour est tout simplement la date du jour qui se trouve dans la table calendrier et DT dépense est tout simplement la date de la dépense. Donc étant donné que nous avons les deux, voilà, vous voyez là, la première colonne A pour format date. Également la deuxième colonne A pour format date. Voilà. Donc là, nous pouvons faire une jointure entre les deux. Et maintenant, au niveau du Tmap Setting, pour le join modèle, nous allons choisir Inner Join. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons créer une sortie. Donc, nous allons nommer notre sortie Recup Date. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, au niveau de notre sortie, nous allons en un premier temps récupérer le numéro de la dépense. Ensuite, comme nous voulons uniquement l'ID DIM calendrier, nous allons récupérer l'ID DIM calendrier. Ensuite, nous allons récupérer LB description. Nous allons également récupérer LB sous-catégorie et nous allons récupérer le montant de la dépense. Voilà. Donc là, nous avons besoin de ces 5 colonnes. Donc, nous avons besoin du numéro de la dépense. Nous avons besoin de l'identifiant DIM calendrier. Nous avons besoin de la description de la dépense. Ensuite, LB sous-catégorie et du montant de la dépense. Voilà. Donc là, nous pouvons tout simplement faire OK. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter donc la table dimensionnelle DIM description. Voilà. Donc pareil, nous allons glisser directement vers l'espace graphique et nous allons choisir TDB Input. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons faire un Tmap. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons établir un lien. Voilà. Donc nous allons récupérer notre sortie, donc Recup Date, vers le composant Tmap. Et ici, nous allons établir un lien de DIM description vers le composant Tmap. Voilà. Donc pareil, nous allons tout simplement au niveau de notre composant Tmap 2, nous allons faire un double-clic. Donc ici, nous allons établir un lien entre LB description dépenses provenant de Recup Date et LB description dépenses de la table DIM description. Voilà. Donc ici, vous avez les descriptions de la table ODS dépenses et ici, vous avez les descriptions de la table DIM description. Voilà. Donc ici, nous allons pareil faire une jointure interne. Voilà. Donc ici, nous allons choisir Inner Join. Et pareil, nous allons créer une sortie. Donc nous allons nommer notre sortie Recup Description. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et pareil, nous allons récupérer le numéro de la dépense. Nous allons récupérer l'ID DIM calendrier. Et ici, nous allons récupérer l'ID DIM description. Et là, nous allons récupérer également LB sous-catégorie et le montant de la dépense. Voilà. Donc là, nous allons continuer. Nous pouvons faire OK. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons ajouter un autre Tmap. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons également ajouter la table DIM sous-catégorie. Voilà. Donc, pareil, nous allons opter pour un TDB Input. Voilà, comme ceci. Et là, au niveau de DIM sous-catégorie, nous allons tout simplement cocher utiliser une connexion existante. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons choisir dépenses DWH. Et au niveau de la requête, nous allons ajouter une condition supplémentaire. Donc, comme vous le savez, dans la table DIM sous-catégorie, nous avons opté pour la colonne BL ligne active. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons avoir des lignes actives comme nous pouvons avoir des lignes inactives. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement sélectionner que les lignes actives. Voilà, donc ici vous voyez, nous allons tout simplement mettre where BL ligne active égale à 1. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, nous allons tout simplement faire un clic droit ligne. Voilà, nous allons récupérer la sortie. Et pareil, là, nous allons établir un lien, voilà, entre DIM sous-catégorie et le composant Tmap 3. Voilà. Et donc, pareil, dans notre composant Tmap 3, nous allons faire un double-clic. Nous allons établir donc un lien, voilà, donc entre libellé sous-catégorie de la table ODS et libellé sous-catégorie de la table DIM sous-catégorie. Voilà. Maintenant, nous allons tout simplement créer une sortie. Et là, nous allons nommer notre sortie Recup sous-catégorie. Voilà, donc ici, nous allons faire OK. Voilà.
Donc là, nous allons pareil récupérer les 3 premières colonnes. Voilà, comme ceci. Là, nous pouvons glisser et déposer. Maintenant, nous allons récupérer l'ID DIM en sous-catégorie et nous allons également récupérer le montant. Voilà. Donc ici, nous avons le numéro de la dépense. Nous avons l'ID DIM calendrier, l'ID DIM en description et nous avons l'ID DIM sous-catégorie. Voilà. Et pour finir, nous avons le montant de la dépense. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK. Et maintenant, nous allons ajouter la table fait dépenses. Voilà. Donc pareil, nous allons faire un TDB input, voilà, comme ceci. Et au niveau de fait dépenses, nous allons également ajouter quelques conditions. Donc ici, dans DIM sous-catégorie, nous allons récupérer where BL ligne active égale à 1. Et là, dans fait dépenses, nous allons tout simplement cocher utiliser une connexion existante. Nous allons choisir dépenses DWH, voilà, comme ceci. Et là, dans la requête, nous allons tout simplement ajouter la condition where BL ligne active égale à 1. Donc, pourquoi nous faisons cela? Parce que dans la table fait dépenses, nous pouvons également avoir des lignes actives comme des lignes inactives. Voilà. C'est pour cela que nous optons pour l'ajout de la condition where BL ligne active égale à 1. Voilà. Donc, maintenant, nous allons ajouter le composant tmap, voilà, comme ceci. Et là, nous allons établir un lien venant de recup sous catégorie. Voilà. Et pareil, nous allons établir également un lien venant de faire dépenses vers le composant tmap 4. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement, pareil, entrer dans notre tmap 4. Donc à ce niveau, nous allons maintenant établir également une jointure. Voilà. Donc la jointure que nous allons établir va être entre le numéro de la dépense provenant de la table ODS dépenses et le numéro de la dépense provenant de la table fait dépenses. Donc ici, pareil, nous allons opter pour inner join, voilà, comme ceci. Et là, cela veut dire tout simplement, si le numéro de la dépense existe déjà dans la table fait dépenses, nous allons essayer de faire une mise à jour. Donc, nous allons vérifier est-ce qu'il y a des changements sur la date, sur la description ou la sous-catégorie, ou même le montant. Donc, si c'est le cas, nous allons tout simplement effectuer une mise à jour. C'est-à-dire, la ligne qui existait, nous allons mettre cette ligne à 0 et nous allons intégrer une nouvelle ligne qui va prendre en compte les nouvelles données. Voilà. Maintenant, si nous n'avons jamais intégré de numéro de dépense, donc c'est-à-dire que nous avons reçu une nouvelle dépense, nous allons tout simplement intégrer cette donnée. Voilà. Donc, c'est vraiment le même principe comme sur sous-catégorie. Donc, ce que nous avons effectué tout à l'heure au niveau de sous-catégorie, nous allons avoir le même raisonnement pour la table fait dépenses. Voilà. Donc là, en un premier temps, nous allons ajouter une sortie. Donc, nous allons nommer notre sortie insert dépenses. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons faire OK. Et au niveau de cette sortie, nous allons ajouter nos différentes colonnes. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons ajouter l'ID DIM calendrier. Ensuite, nous allons ajouter l'ID DIM description. Ensuite, nous allons ajouter l'ID DIM sous-catégorie. Ensuite, nous allons récupérer le numéro de la dépense. Voilà. Donc, nous allons également ajouter. Ensuite, nous allons ajouter le montant de la dépense, voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons ajouter une autre colonne que nous allons nommer NB dépenses, voilà. Donc là, au niveau de la sortie insert dépenses, nous allons ajouter une autre colonne. Donc, nous allons nommer notre colonne NB dépenses. Et là, nous allons changer le type et nous allons mettre integer, voilà. Donc, cette colonne va tout simplement prendre la valeur 1, voilà. Et au niveau de MT dépenses, nous allons renommer cela et nous allons mettre NB MT dépenses. Donc NB, voilà, donc NB MT dépenses. Donc pourquoi nous mettons NB MT dépenses? Parce que dans notre base de données, vous voyez là, le nom de la colonne est NB MT dépenses. Donc il faudra mettre exactement le même nom pour que Talend puisse faire un lien entre cette colonne et la colonne de votre base de données. Voilà. Donc là, nous avons modifié le nom de la colonne. Donc nous avons mis NBMT dépenses. Ensuite, nous avons donc ajouté la colonne NB dépenses, voilà, qui nous permet tout simplement d'avoir donc le nombre de dépenses. Donc ici, ça va toujours être 1. Et là, nous allons récupérer tout simplement la date d'insertion. Voilà, donc ici, nous pouvons mettre la date d'insertion.
Et là, nous pouvons effacer. Et ce que nous allons mettre comme date d'insertion va être tout simplement la fonction talentDate.getCurrentDate. Donc, cela nous permet d'avoir la date du jour. Ensuite, nous allons ajouter une autre colonne, voilà, qui va être le BL ligne active. Voilà, donc là, nous pouvons directement l'ajouter. Et pareil, nous pouvons ajouter le nom du job. Voilà. Donc, au niveau de BL ligne active, nous pouvons effacer cela et mettre directement un. Donc, au niveau de LB job name, nous allons tout simplement mettre job name. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez là, nous venons tout simplement d'ajouter les différentes colonnes. Donc, en un premier temps, nous avons ajouté l'ID dim calendrier, ensuite l'ID dim description, ensuite l'ID dim sous-catégorie, ensuite nous avons le numéro de la dépense, nous avons le montant de la dépense, nous avons le nombre de dépenses qui va toujours être égal à 1. Nous avons la date d'insertion, donc qui va être la date du jour, donc talentDate.getCurrentDate. Ensuite, nous avons le BL ligne active et nous avons LB job name. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de créer notre première sortie. Donc au niveau de Tmap Setting, nous allons choisir, donc ici, nous allons choisir True. Donc ce qui veut dire que si la jointure n'est pas respectée, c'est-à-dire qui n'a pas du tout eu de numéro de dépense, donc le numéro de dépense que nous voulons intégrer n'existe pas encore dans la table fait dépenses, nous pouvons tout simplement insérer ces différentes lignes dans la table fait dépenses. Voilà. Maintenant, si le numéro de dépense existe, nous allons tout simplement effectuer une mise à jour. Donc pour ce faire, nous allons créer une deuxième sortie. Donc nous allons nommer notre deuxième sortie update BL current. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Et au niveau de cette deuxième sortie, nous aurons besoin de 3 colonnes. Donc nous aurons besoin de l'ID fait dépense. Nous aurons besoin de la date de mise à jour et nous aurons besoin également de BL ligne active. Voilà. Donc ici, nous allons récupérer la fonction talentDate.getCurrentDate. Voilà, comme ceci. Et là, pour cette sortie, donc pour la sortie update BL current, voilà. Au niveau de la date de mise à jour, nous allons mettre talentDate.getCurrentDate. Au niveau de BL ligne active, nous allons mettre 0. Voilà. Et là, au niveau de fait dépense, nous allons tout simplement laisser donc le row 5 ID fait dépense. Voilà. Donc, la mise à jour sera faite uniquement si certaines conditions sont respectées. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement accéder au constructeur d'expression. Voilà. Donc, là, nous allons cliquer sur ce bouton. Et là, nous allons tout simplement appliquer cette fonction. Donc ici, vous voyez, là, vous avez récup sous catégorie qui provient tout simplement de la première entrée. Et là, vous avez ID dim calendrier. Donc si l'ID dim calendrier est différent de l'ID dim calendrier existant déjà dans la table fait dépenses, ou encore l'ID dim description est différent de ce qui existe déjà dans la table fait dépenses, voilà, nous allons effectuer des modifications. Donc là, pareil, nous pouvons ajouter également le montant de la dépense. Donc si le montant de la dépense aussi est différent, nous pouvons effectuer une modification. Donc ici, là, nous allons remplacer ID dim sous catégorie par MT dépense. Voilà, comme ceci. Et là, ici, au niveau de ID dim sous catégorie, nous allons mettre NB MT dépenses. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, nous allons copier cette condition. Voilà, comme ceci. Et nous pouvons faire OK. Donc, ce qui veut dire que si une des conditions est respectée, nous allons tout simplement effectuer une mise à jour. Donc, au même moment que nous effectuons une mise à jour, nous allons tout simplement insérer la nouvelle donnée. Donc, ici, nous pouvons nommer notre sortie insert new, voilà, dépenses. Voilà, donc là, nous allons tout simplement faire OK. Et pareil, au niveau du constructeur d'expression, nous allons mettre la même condition. Voilà. Donc là, nous reprenons tout simplement la condition que nous avons définie ici. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement récupérer les différentes colonnes. Donc au niveau de la toute première sortie. Voilà. Donc en résumé, nous avons effectué une jointure des données provenant de la table ODS dépenses et une jointure des données provenant de la table
fait dépenses. Voilà. Donc ici, nous pouvons faire OK. Voilà. Et maintenant, nous allons récupérer la table fait dépenses. Donc, vous voyez là comme ceci. Nous allons déposer la table fait dépenses directement dans l'espace graphique. Et là, nous allons opter pour TDB Output. Voilà. Donc, pareil, au niveau de TDB Output, donc pour fait dépenses, nous allons cocher utiliser une connexion existante. Voilà. Et là, nous allons cliquer sur Tmap 4 et nous allons choisir la première sortie. Donc, la première sortie est Insert dépenses. Donc, ici, récupérer le schéma cible, nous allons faire non. Voilà. Et là, nous pouvons faire OK. Voilà. Et ici, nous allons tout simplement synchroniser les colonnes. Voilà. Donc, nous allons tout simplement faire un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà, pour dupliquer. Et là, nous allons faire ligne. Nous allons choisir Update BL Current. Donc, pour Update BL Current, nous allons faire une mise à jour. Donc, nous voulons effectuer une mise à jour de données. Voilà. Donc, ici, pareil, nous allons synchroniser les colonnes. Voilà. Et pour finir, nous allons récupérer fait dépenses. Voilà, le tout premier. Et pareil, nous allons faire un clic droit ligne et nous allons choisir Insert New dépenses. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons tout simplement faire synchroniser les colonnes. Voilà. Donc, en résumé, ce principe correspond à ce que nous avons fait pour 10 sous-catégories. Voilà. Donc, pour expliquer, en un premier temps, nous avons lu les données provenant de la table ODS dépenses. Ensuite, nous avons fait une jointure entre la table ODS dépenses et la table DIM calendrier afin de récupérer l'ID DIM calendrier. Voilà. Ensuite, nous avons établi une deuxième jointure entre le résultat et la table DIM description. Voilà. Pareil, nous avons fait une jointure. Cela nous a permis de récupérer l'ID DIM description. Ensuite, nous faisons une troisième jointure, mais cette fois-ci avec la table DIM sous-catégorie. Et cela nous a permis de récupérer l'ID DIM sous-catégorie. Voilà. Et pour finir, nous avons fait une jointure avec la table fait dépenses afin de vérifier est-ce que le numéro de dépense existe déjà. Donc, si le numéro de dépense n'existe pas du tout, nous allons tout simplement là, au niveau de Insert dépenses, nous allons faire un catch lookup inner join reject égal à true afin d'insérer les nouvelles données. Voilà. Et par contre, si le numéro de dépense existe déjà, nous allons vérifier est-ce qu'il y a eu des changements entre les données. Donc, s'il y a des changements entre les données, nous allons faire une mise à jour de la ligne existante et nous allons intégrer la nouvelle ligne de données. Voilà. Donc, voilà. Là, nous pouvons faire OK et nous allons exécuter notre job afin de voir si nous arrivons à intégrer les données dans la table fait dépenses. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, Talend arrive à intégrer les différentes données. Donc là, en entrée, nous avons 357 lignes et nous pouvons voir qu'en sortie, nous avons également 357 lignes. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement accéder au script de sélection des données. Donc ici, vous avez le script 3 qui nous permet de sélectionner les données de la table DWH. Voilà. Donc ici, nous allons faire un select. Et pareil, comme vous pouvez le voir, il faudra définir le schéma, donc dépenses DWH. Et là, nous pouvons directement faire un select étoile from fait dépenses. Voilà. Et comme nous pouvons le remarquer, nous avons effectivement nos 357 lignes de données. Voilà. Donc, pour faire une petite comparaison, nous allons tout simplement sélectionner les données provenant de la table ODS dépenses. Donc, théoriquement, dans la table ODS dépenses, nous avons 357 lignes de données. Donc, pour vérifier cela, nous allons tout simplement sélectionner les données provenant de cette table. Donc, ici, il faudra spécifier le schéma. Voilà, donc dépenses ODS. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons faire un select étoile from. Et comme vous pouvez le voir, vous avez effectivement 357 lignes de données. Donc, ce qui veut dire que Talend nous a bel et bien inséré toutes nos données. Voilà, donc ici, nous allons... Vous voyez, cette requête donc sera à votre disposition. Donc, vous pouvez trouver cela directement dans ce script. Voilà. Donc, si vous exécutez cette requête, voilà, comme ceci, vous aurez également les 357 lignes de données. Et là, cela vous permet de voir là le numéro de la dépense, la date, la description, les sous-catégories, ainsi que le montant de la dépense. Voilà. Donc là, au final, vous passez par l'ODS, mais pour alimenter les différentes tables du Data Warehouse.
Et étant donné que le Data Warehouse est la base de données utilisée par le client, cela va tout simplement comporter les données à jour. Et plus tard, donc en termes de rétention de données, vous pouvez supprimer, donc à certains moments, vous pouvez supprimer ou même archiver les données de la table ODS. Voilà. Donc voilà, nous venons tout simplement d'alimenter nos différentes tables. Maintenant, nous allons créer un job principal qui va nous permettre de lancer les différents jobs. Donc, notamment les 3 jobs que nous avons. Donc, le job dim description, dim sous-catégorie et fait dépense. Voilà. Donc, en sachant que JGenerate Calendar est un job que vous allez exécuter juste une seule fois. Voilà. Donc, si jamais vous voulez mettre à jour votre calendrier, vous allez exécuter ce job. Donc, ce job ne va pas faire partie de notre process d'intégration quotidien. Voilà. Donc là, directement dans orchestration, nous allons faire un clic droit et nous allons faire créer un job. Nous allons nommer notre job J charge DWH. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire finish. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Et pareil, au niveau de ce job, nous allons récupérer tous les composants en entrée. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons coller. Voilà. Et maintenant, nous allons tout simplement ajouter nos différents jobs. Voilà. Donc ici, nous allons ajouter le tout premier, donc qui est dim sous-catégorie. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous avons dim description. Et ensuite, nous avons fait dépense. Voilà. Donc là, nous pouvons mettre des on-sub-job OK à chaque fois. Voilà, donc ici, nous faisons un clic droit, déclencher, on-sub-job OK. Voilà. Et pareil, ici, nous faisons déclencher, on-sub-job OK. Voilà. Donc voilà, donc Talend en un premier temps va exécuter le premier job, ensuite le deuxième et ensuite le troisième. Voilà. Donc ici, pour chacun des jobs, nous allons choisir transmettre le contexte complet. Donc ce qui veut dire que Talend va tout simplement transmettre le contexte que vous utilisez dans le job principal qui est JCharge DWH. Ensuite, pareil pour dim description, nous allons transmettre le contexte complet. Et pareil pour faire dépense, nous allons transmettre le contexte complet. Voilà. Donc voilà. Donc là, nous allons enregistrer. Et maintenant, ce que nous allons faire, il faudra fermer les connexions. Donc, souvenez-vous, nous avons ouvert nos différentes connexions, mais nous n'avons pas fermé nos connexions. Donc, étant donné que les connexions sont toujours ouvertes, il faudra les fermer. Donc, ici, pour fermer cela, nous allons ajouter le composant tPostJob, voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons faire un tdb close, voilà, comme ceci. Donc là, nous allons choisir tdb close. Au niveau du database, nous allons choisir PostgreSQL. Voilà. Là, nous allons faire appliquer. Voilà. Et ici, nous allons, dans liste de composants, nous allons choisir le premier. Et là, nous pouvons dupliquer. Et maintenant, pour le deuxième composant, nous allons choisir donc TDB Connection 2. Donc pour le Data Warehouse. Voilà. Voilà. Et là, nous allons ajouter un tChronometer stop. Voilà. Pour pouvoir calculer la fin d'exécution de notre job. Donc, de la même manière, nous allons ajouter un tJava, voilà, pour afficher des informations directement au niveau de la console. Voilà. Donc, pour notre tJava, nous allons mettre le même code que nous avons mis dans les précédents jobs. Voilà. Donc, ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire déclencher onComponent OK, voilà, comme ceci. Ensuite, pareil, un clic droit, déclencher onComponent OK, voilà. Pareil, un clic droit, déclencher onComponent OK. Voilà, et également un clic droit déclenché onComponent OK. Voilà, donc voilà, nous venons tout simplement de créer notre job principal. Donc dans les autres jobs, notre connexion était ouverte et là, dans ce job principal, nous pouvons fermer notre connexion. Et également, à partir de ce job principal, nous pouvons tout simplement exécuter les différents jobs d'intégration de données dans les différentes tables DWH. Voilà. Donc, vous voyez là, nous pouvons exécuter ce job. Voilà, nous pouvons cliquer sur exécuter afin de voir le bon fonctionnement de notre job principal. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, nous venons tout simplement d'exécuter notre job principal et cela va tout simplement nous permettre d'intégrer les différentes données donc dans les différentes tables DWH. Donc voilà, nous venons de voir l'intégration des données dans les différentes tables du Data Warehouse.
Donc comme vous pouvez le voir, cela est vraiment simple. Il faudra en un premier temps alimenter les tables dimensionnelles. Voilà. Donc ici, il y en a deux. Mais en réalité, vous avez également la table dim calendrier qu'il faut alimenter une seule fois. Et après, nous avons maintenant alimenté la table de fait qui va tout simplement utiliser des données provenant des différentes tables dimensionnelles. Voilà. Donc sachez que à partir de ce job principal, donc le job JCharge DWH, vous pouvez tout simplement construire ce job afin de l'exécuter directement en dehors du studio Talend, c'est-à-dire vous pouvez à partir donc de l'invite de commande lancer le job construit. Vous avez également la possibilité de créer un autre job principal qui va vous permettre de lancer les deux jobs principaux, c'est-à-dire le job JCharge ODS ainsi que le job JCharge DWH. Voilà. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre mini-projet. Donc ce mini-projet est vraiment simple, mais en même temps cela nous permet donc de mieux comprendre l'intégration de données en passant par l'extraction de données. Donc en un premier temps, nous avons extrait les données. Ensuite, nous avons chargé ces données dans une table ODS. Donc nous avons créé de différentes tables ODS et nous avons chargé ces données dans les différentes tables ODS. Et pour finir, nous avons maintenant chargé les différentes données dans les différentes tables du Data Warehouse. Voilà, donc cela est un mini projet assez simple, mais qui vous permet quand même d'avoir une idée globale sur l'intégration des données et également sur l'extraction des données. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation sur Talend Data Integration.